Je prends la hadith d'abord, et puis je arrive dans le Coran pour te montrer. Regarde-nous ça. Non, je prends hadith pour que tu puisses comprendre. Pour que tu comprennes. Je prends la hadith d'abord. Regarde, juste moi je te montre comment ça marche chez nous. Chez nous, on a la source primaire, c'est le Coran. Les hadiths, ils vont expliquer le Coran. C'est pas l'inverse. Tu sais, une méthodologie là, c'est quelque chose qui est, on peut dire, qui est linéaire. C'est moi, j'ai trouvé des failles. C'est moi, j'ai trouvé des ambiguïtés. Donc, laisse-moi te démontrer. Donc, on va prendre d'abord Saïd Al-Bukhari, hadith 03. Si vous pouvez lire, ou bien je peux le lire aussi. Hein. Ça ne me dérange pas. La révélation débutera chez le prophète, paix et salut soit sur lui, par une pieuse vision qu'il avait pendant son sommeil. Par une seule de ces visions, ne lui apparut sinon une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il prit à aimer la retraite et se retira alors dans la caverne d'Hira, où il se livra au ta'anout, c'est-à-dire la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutifs sans qu'il revînt chez lui. Ainsi se munissait à cet effet des provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait des provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fut révélée dans la taverne d'Hira. L'ange vint. Alors le trouvé dit, Ikra, lis, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi, dit le prophète Mohammed, il me serra péniblement. Puis il me relâcha et dit, Ikra, lis, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi et dit, Mohammed me serra péniblement. Il dit, il me serra péniblement contre lui, puis il me relâcha et dit, Ikra, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi pour la troisième fois. Il dit, lis. Il me serra péniblement le cou contre lui et me relâcha et dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc il dit, lis au nom de ton Seigneur. Qui est ce Seigneur-là? C'est une question. Qui a créé? Okay. Il a créé l'homme de sang coagulé. Attends, je n'ai pas encore fini. Non, ne riez pas d'abord. Vous allez rire. Tout à l'heure, la bombe va tomber. Vous allez me dire, est-ce que j'ai menti ou pas? D'accord? En possession de ces versets, le cœur palpitant, le prophète rentra chez lui et s'écria, enveloppement, enveloppement, et s'empressa de tenir enveloppé jusqu'à ce qu'un effort fût dissipé, alors s'adressant à Khadija et le mit en courant et ce qui s'était passé, puis il ajouta, j'ai cru que j'en mourrais. Non, répondit Khadija, certes, jamais Allah, c'était quel Allah il parlait parce que Khadija ne connaissait pas le vrai Allah. Voilà. Certes, jamais Allah ne t'avisera à la fin. Parce que Khadija n'avait pas encore eu la révélation. Donc, c'est maintenant qu'il y a eu la révélation. Mais pas des commentaires. Lis le hadith sans le mettre de commentaires. Certes, Allah ne t'invigera d'affront, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles et tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les autres et tu secoues les victimes des vicissitudes du droit. Ensuite, Khadija l'amena chez Muhammad, chez Waraka ben Noufal ben Assad ben Abd el-Oza. Cet homme qui était le cousin partenaire de Khadija avait embrassé le christianisme au temps de la Jaliya, c'est-à-dire l'anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. Oh mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Oh fils de mon frère, répondit Waraka. Que s'agit-il? Le prophète raconta alors ce qu'il a vu. Cet ange, dit Waraka, est le confident qu'Allah. Waraka dit quoi? Waraka lui donne la révélation de qui était cet ange-là. Est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Donc voilà ce que Waraka dit. Waraka dit, Mohammed, l'ange qui t'a parlé là, c'est le même ange qui a parlé à Moïse. Voici la révélation. Donc c'est sur ça que le prophète Mohammed est parti prêcher pour dire les prophètes. Ok. Mais tu peux donner un argument parce que on va prendre le courant. On va prendre le courant maintenant. Attends, je vais te donner. Je vais dire. Voici Waraka dit. C'est Waraka qui a. Attends, écoute-moi. Je n'ai pas encore fini. Je vais prendre le courant maintenant. Je vais te démontrer. Waraka dit, l'ange qui t'a parlé là, c'est le même ange qui a parlé à Moïse. Donc on va voir. C'est quel ange qui a parlé à Moïse? L'ange là, c'était qui? Sa vraie identité, c'était qui? Oui.
Ok, la sourate 27, à partir du verset 7, non, j'ai pas bien. Attends, mais Attends. excuse-moi. Non, parce que je veux Non, te je veux suivre. Alors, déceler t'écoutes. Non, l'identité de l'ange. C'est moi, c'est l'identité de l'ange, je veux savoir. C'est l'identité de l'ange. Attends. Parce que Tu sais qu'il n'y Waraka- avait pas de... Bah, vas-y. Mais écoute-moi maintenant, écoute-moi, je vais parler. Vas-y. Moi, je veux déceler l'identité de cet ange-là. L'ange qui a parlé au prophète Mohammed dans la grotte à Hira. Parce que lui, quand l'ange est venu, l'ange n'a pas dit son nom. L'ange ne s'est pas présenté. L'ange a dit, lis au nom de ton Seigneur. Qui était ce Seigneur-là? L'ange n'a pas dit, c'est moi, je suis le Seigneur. L'ange n'a pas dit, le Seigneur, c'est C'est qui Allah. Il n'y a L'ange n'a qu'un rien seul dit. Seigneur, c'est qui? C'est qui le Seigneur? Écoute-moi maintenant, écoute-moi. L'ange n'a pas décliné son identité. C'est Waraka qui lui a dit, l'ange qui t'a parlé, c'est le même ange. Écoute-moi, voilà, c'est Waraka qui lui a dit, l'ange qui t'a parlé, c'est le même ange qui a parlé à Moïse. Tu vois un peu, non? On va pas la sourate Foumi maintenant pour voir maintenant quel est l'ange qui a parlé à Moïse. C'est lui, on cherche, ok? Rappelle, c'est-à-dire que on dit, rappelle-toi, Mohammed. Quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous apporter une des nouvelles, eh bien, je vous apporterai un tissu allumé afin que vous réchauffiez. Alors, il arriva, on l'appelait, béni soit celui qui est dans le feu. Donc, c'est la rencontre entre Allah et Moïse. Tu vois un peu? Est-ce qu'il a dit que c'était Béni soit Gabriel celui dans ce qui est... passage-là? Écoute-moi. Béni soit celui qui est dans le feu et autour du feu. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Oh Moïse, c'est moi, Allah, le tout-puissant, le sage. Oh, Waraka a dit, l'ange qui t'a parlé, c'est le même qui a parlé à Moïse. Bon, c'est bon? Oh, dans la sourate 27, verset 7, on voit que c'est Allah qui a parlé à Moïse. Sérieusement, c'est donc ça l'ange ton Jibril, c'est argument, Allah. frère. C'est clair, frère. C'est clair. Attends. C'est clair. J'ai d'autres arguments encore. Tu vois un peu? Attends, Bon, je vais travailler, reviens.